Yossi Tayeb, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous Daniel, bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. On se retrouve bien entendu à quelques semaines des élections. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le représentant francophone dans la liste électorale du parti Chasse et bien entendu nous allons ensemble parler au cours des prochaines minutes de cette campagne électorale. On va dire une campagne électorale plutôt monotone qui ne parvient pas, on va dire, à se réveiller, que ce soit, on va dire, en général. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que au sein du parti Chasse, eh bien, on peut dire que on parvient à mobiliser les forces vives du parti pour une troisième session d'élections législatives? C'est simple. Le parti Chasse a ouvert sa campagne très exactement dimanche dernier au sein d'une ouverture très large avec plus de 500 pays du terrain, donc du parti, qui sont venus à Jérusalem de tout Israël. La tension est haute, le terrain est là, travaille, que ce soit au sein du télémarketing, que ce soit sur des rendez-vous. Les Chavrei Knesset se déplacent de ville en ville, nous-mêmes les élus municipaux travaillons en face du terrain, en face de en ce qui me concerne, en face de l'électorat francophone, mais sur le reste, en face de tout électorat possible. Le parti Chasse a ouvert de nouveaux bureaux sur plusieurs plans, que ce soit des bureaux très spécifiques, que ce soit pour les Éthiopiens, pour les francophones, pour les orthodoxes qui travaillent, qui n'ont aujourd'hui malheureusement pas de maison et de représentants au sein de Knesset. Le parti Chasse essaye de toucher le plus large possible de personnes, mais surtout d'essayer d'amener au prochain scrutin des personnes qui n'ont pas voté aux élections précédentes. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est justement de faire grandir le bloc de droite et non pas de grignoter d'un parti à l'autre. Ce qu'on essaye d'amener, c'est justement un nouvel électorat qui n'a pas voté les élections précédentes. Alors justement, comment parvient-on à essayer justement d'agrandir ce bloc? On le voit, dites-moi si je me trompe, mais le parti Chasse se positionne très clairement aux côtés de Binyamin Netanyahou. Quelle est la stratégie de ce parti pour essayer justement de renforcer le bloc de droite? C'est tout d'abord de parler sur des sujets dont ces personnes qui n'en sont pas sorties voter leur sont chers, que ça soit on parle en fait les examens qui ont été faits, les recherches, les études de terrain, les personnes l'électorat et le public qui n'est pas sorti voter ces dernières élections est beaucoup plus large dans la périphérie que dans les monopoles. C'est-à-dire que si je prends un exemple concret, Tel Aviv, où j'ai un certain niveau de pourcentage de personnes qui sont parties voter, je vais à Yerouham, le niveau descend. C'est-à-dire que après cette étude, on travaille très spécifiquement sur le terrain de la périphérie. Maintenant, il est clair que ce terrain de la périphérie, ce public, est un public traditionnaliste, un public qui les valeurs culturelles du pays et veut un pays juif et traditionnaliste, veut Benyamin Netanyahou à tout prix, et c'est sur ça justement que nous ciblons avec notre campagne. C'est tout d'abord être à la droite de Bibi et le soutenir, et on a vu que le leader du parti a réussi à le faire tout au long de cette dernière année, que ce soit aux premières élections, aux deuxièmes élections et maintenant aux troisième. Le parti Chasse se tient à la droite de Benyamin Netanyahou on va pas en zigzag, on va droit au but. Nous voulons Benyamin Netanyahou en tant que Premier ministre. Nous pensons que c'est la personne la plus adéquate aujourd'hui, avec le plus d'expérience, avec un bilan très large, à soit sur la sécurité, sur la diplomatie israélienne ou internationale. C'est la raison pour laquelle on se pose à la droite de Benyamin Netanyahou. En parallèle à ça, nous mettons le point sur le social et sur, bien entendu,
Alors, justement, à propos du social, on a le sentiment que cette fois-ci, vu les enjeux, eh bien, on a peut-être un petit peu mis de côté un peu le social en insistant justement sur l'importance de la terre d'Israël, pour passer des messages qui sont plus liés, par exemple, au plan de paix américain, à la volonté donc de renforcer, dirons-nous, l'État d'Israël en tant que tel, plus qu'au niveau social auquel on s'était habitué de la part du parti Chasse. Est-ce que je me trompe ? Non, le parti Chasse a toujours été un parti social et le reste, mais en parallèle à ça, le parti Chasse parle à un public qui est très large, comme par exemple un public, comme je vous ai dit, de la périphérie, qui veut Benyamin Netanyahou, qui veut une terre d'Israël entière, qui veut prendre sur lui le plan de Trump sur le plan de la souveraineté de la Judée Samarie. Chasse l'a dit à haute voix, et nous sommes justement les seuls aujourd'hui à être le parti social de cet État. On avait Carlon qui aujourd'hui a quitté, s'était relié au Likoud et aujourd'hui a quitté pour l'instant sa vie politique. On avait Avoda qui aujourd'hui sont partis sont liés avec Meretz. Donc aujourd'hui, sur le plan politique, si je l'étudie comme ça sur le macro, le parti Chasse est le seul parti social aujourd'hui entre tous les partis israéliens. Donc le parti Chasse est un parti social. On n'en fait pas une salade dans la campagne, puisque c'est quelque chose, c'est notre base. Oui. Tout le monde sait que voilà, nous sommes les seuls à avoir mis sur le dernier gouvernement, avant que Lieberman ait fait tomber le gouvernement de droite de Benyamin Netanyahou, on était les seuls à avoir mis de l'argent de coalition, 1,5 ou 1,4 milliards de dollars, de shekels, pardon, pour faire descendre, voilà, le prix de l'eau, les transports en commun, etc. Donc, Chasse travaille très fort en face de cette périphérie et essaye de ramener justement cet électorat qui n'est pas sorti voter les élections précédentes pour pouvoir donner la possibilité à un gouvernement de droite, de lever un gouvernement de droite à sa tête, Benyamin Netanyahou. Il est clair que, voilà, comme l'a dit le leader du parti à l'ouverture de la campagne, nous avons déjà, nous le savons, c'est clair, Lieberman a déjà des accords en face de Yair Lapid et Kahol Lavan pour, le prochain gouvernement sera un gouvernement de gauche. C'est-à-dire que si, pour la prochaine élection, nous voulons un gouvernement de droite à sa tête, Benyamin Netanyahou, il faut que tous les partis augmentent d'au moins 10%. C'est quelque chose qui est possible, mais il faut que tous les partis se mettent au travail. Nous faisons un travail exceptionnel et nous avons une technologie pour pouvoir justement faire sortir ces personnes. Alors justement parce que sorties, et c'est la raison pour laquelle on a eu un accord avec le Likoud. Voilà, alors expliquez-nous un peu ça, parce que j'ai entendu parler Arié Deri qui parlait justement de cette technologie qui est apparemment spécifique au parti Chasse. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de base de liste de tous les citoyens qui ne sont pas sortis voter les élections précédentes. Nous avons toute une technique pour savoir, c'est-à-dire qu'en face des personnes qui travaillent dans les bureaux de vote du parti Chasse, font passer des données au bureau de campagne, qui eux rentrent automatiquement dans un logiciel et qui automatiquement fait passer ça au télémarketing et aux personnes du terrain par rapport aux adresses où ces personnes-là, ou les quartiers où les personnes qui ne sont pas sorties voter habitent. Et il y a tout un processus qui amène ces données-là jusqu'aux personnes qui travaillent, ces pays qui sont sur le terrain, qui reçoivent en fait des listes et des téléphones directement sur leur téléphone, qui puissent, ça fait gagner du temps et c'est très spécifique. Ça amène en fait ces données-là aux personnes qui sont sur le terrain, dans un radius des quartiers ou des rues où les personnes qui ne sont pas sorties voter habitent. Et éventuellement, les connaissent peut-être, puisque voilà, ce sont des élus municipaux qui travaillent dans ces endroits-là et qui connaissent les familles, les personnes, et qui les appellent pour les convaincre
de sortir, de voter pour un gouvernement de droite. Alors, puisqu'on parle de ça, est-ce que vous êtes on vous a chargé de remplir cette mission, en particulier dans le public francophone? Vous avez la capacité de le faire dans le public francophone? Alors, tout à fait. On a mis en place notre base du public francophone. Nous avons une liste de plus de 100 000 francophones israéliens pour justement travailler au sein de cette campagne, pour faire sortir l'électorat francophone. Il faut comprendre que même on a fait des études au sein de l'électorat francophone, on a plus de 40% des francophones israéliens qui ne sont pas sortis voter les dernières élections. C'est-à-dire qu'on a un potentiel énorme pour pouvoir justement ramener encore peut-être, dans sa majorité je parle, bien entendu, on ne sait pas chacun ce qu'il vote, mais dans sa majorité, le public francophone est un public qui vote pour la droite, et peu importe quel est le parti, et nous ferons tout pour que ce public francophone sorte voter à des partis de droite pour pouvoir monter un gouvernement de droite avec 61 députés, à sa tête Benjamin Netanyahou, aux prochaines élections. Il faut comprendre que dans ces essais de construction de coalition des élections précédentes, Benjamin Netanyahou a eu un grave problème au sein de son parti, c'est-à-dire qu'on a eu presque un tiers du Likoud qui a essayé de mettre en place des clauses en face de Kahol Lavan afin de partir et de monter un gouvernement avec Kahol Lavan. C'est la raison pour laquelle nous, au sein du parti Chasse, du fait que nous sommes à la droite de Bibi, et nous, une partie de la campagne était Aryeh Tzarich Bibi Chazak, c'est-à-dire que on a besoin d'un premier ministre, de la carrure de Benjamin Netanyahou à notre tête. Mais pour ça, il nous faut en fait un parti qui soit là et qui garde Benjamin Netanyahou à tout cas. C'est la raison pour laquelle le leader du parti avait créé au début, juste après les deuxièmes élections, ce qu'on appelait le bloc des 55, créer en fait une possibilité que personne des 55 députés qui étaient rentrés à la Knesset aille et fasse des clauses en parallèle ou derrière Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous posez la question à Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il préfère un Likoud avec 45 députés ou un Likoud avec 35 députés et 15 députés pour le chasse, il vous dira qu'il préfère 15 députés au sein du parti chasse, car il sait, et aujourd'hui il le dit de haute voix, que le parti chasse est le seul parti qui fera en sorte que qu'il soit à la tête du prochain gouvernement. Alors, une dernière question, Yossi Taïeb. On en parle dans la presse israélienne de ce matin. Il y a apparemment des divergences de vues entre les deux grandes formations orthodoxes, c'est-à-dire le parti Chasse d'un côté, le judaïsme unifié de la Torah Ashkenaz de l'autre côté, concernant l'attitude à adopter envers Avigdor Lieberman et son parti Israël Beiteinu. Aryeh Deri semble dire qu'il faut faire abstraction du parti, ne pas en parler pour ne pas donner d'importance à Avigdor Lieberman, mais du côté des Ashkenaz, comme Litzman, on affirme au contraire que cette stratégie qui avait été adoptée en septembre n'a pas porté ses fruits puisque Lieberman a obtenu ses 8 mandats et que finalement il faudrait l'attaquer de front et essayer de réduire, on va dire, son poids électoral. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous expliquer. La stratégie de Chasse est très simple. Lieberman aujourd'hui perd des points sur le plan politique israélien. N'arrive pas justement à être sur les titres du média israélien. Et la seule chose qu'il a justement pour rentrer dans les journaux et dans les quotas et prendre de la place, c'est taper sur le judaïsme et sur les religieux. C'est la raison pour laquelle le leader du parti, Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur, met en place une stratégie justement de ne pas le répondre et de le laisser sur ce terrain politique, voire le programme Trump, etc., où justement il n'a pas beaucoup à dire et pas beaucoup à rajouter et pas beaucoup de points à prendre, ni en face du Likoud, ni en face d'autres partis comme Yemina, etc. Et c'est justement là que le leader du parti essaye de laisser Lieberman dans cette niche où justement il n'arrive pas à prendre du poids et s'envoler. En parallèle à ça, il y a Yahadut Torah comme leur stratégie et on en a marre, on s'est tué assez. Il faut arrêter de donner la possibilité à un opportuniste de venir de salir un public large
quel qu'il soit des citoyens israéliens. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de répliquer. Je pense que le leader du parti, Ari Deri, connaît assez bien Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman était un des meilleurs alliés au parti religieux du dernier gouvernement. Comme il l'a dit hier dans un interview, et il l'avait dit aussi au sein de la Knesset, quand Lieberman fait miaou miaou, voilà, je continue et je me peux m'intéresser à toute chose que Lieberman essaye de ramener sur la vie quotidienne politique israélienne. Eh bien, Yossi Taïeb, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler donc de la stratégie du parti Shas en perspective des élections du 2 mars prochain. On aura probablement l'occasion de se reparler ou même de se revoir dans ce studio ici à Jérusalem avant même les élections. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Je vous en prie, en espérant que le prochain gouvernement pourrait être un gouvernement de droite avec sa tête Benjamin Netanyahou. Voilà, on a bien compris. Ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Yossi Taïeb. Je vous en prie. Bonne journée. Shalom.